étudions les chiffres avec vous, Ali Laïdi. C'est l'heure du décryptage. Les guerres et les crises ne sont jamais bonnes pour le commerce international. L'invasion de l'Ukraine par la Russie vient confirmer évidemment cette règle. On en parle avec vous, Ali. Vous nous dites que l'invasion russe est une crise supplémentaire qui freine les échanges internationaux aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une série de crises qui font très très mal au commerce international. Regardez, ça part en 2008, la crise financière. Après, on enchaîne par les années Trump avec les guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine. La pandémie, donc, qui a vraiment, là, pour le coup, fermé le commerce mondial pendant les confinements internationaux. Et maintenant, la guerre en Ukraine qui vient aussi, là, frapper très fortement un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. On note déjà un impact fort sur le transport international. C'est très clair. L'espace aérien russe est interdit à près de 36 pays. Donc, obligation pour le fret aérien d'emprunter d'autres lignes qui sont forcément beaucoup plus longues. Le ferroviaire entre l'Asie et l'Europe, ça ne se porte pas si bien que ça, parce qu'évidemment, ça passe par les nouvelles routes de la soie, entre autres, et donc c'est un petit peu compliqué. Et le maritime, il est super surchargé, donc c'est difficile de combler l'absence du fret aérien pour pouvoir faire face aux échanges internationaux. D'où le retour du vieux réflexe protectionniste, et en particulier dans le secteur agricole. Oui, alors j'ai pris les chiffres publiés par deux instituts, le Global Trade Alert et puis Global Sovereign Advisory, qui sont deux cabinets. Ça porte uniquement sur les céréales. Regardez en rouge, ce sont le nombre de mesures protectionnistes de 2009 à 2021. Et en bleu, ce sont le nombre de mesures libérales, toujours dans la même année. On peut voir très clairement, en ce qui concerne les céréales, le pic en 2014, la Crimée, et on voit également remonter en effet des mesures protectionnistes à partir du conflit en Ukraine. Alors c'est quoi essentiellement ces mesures protectionnistes? C'est évidemment des aides, des subventions publiques à un certain nombre d'entreprises, ce sont des taxes à l'importation, et ce qui est un petit peu nouveau par rapport à 2014, ce qu'on voit émerger, ce sont carrément des suspensions, voire des interdictions d'exporter. On le voit auprès du Burkina Faso, la Serbie, l'Égypte, la Turquie interdisent d'exporter un certain nombre de denrées alimentaires. Et puis, autre technique protectionniste, les licences obligatoires pour exporter. Et là, on le voit encore en Hongrie, en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce qu'on se dirige vers un retour d'une certaine bipolarité? Franchement, la question est parfaitement légitime, et cette bipolarité opposerait donc une économie occidentale face à une économie orientale. L'Occident, on comprend parfaitement que ce serait en gros le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et l'Orient, ce serait évidemment cet axe Moscou-Pékin. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin de la mondialisation. En revanche, c'est sans doute le début de la limite d'une certaine mondialisation. Et on va assister en effet à des rapatriements d'usines, à des relocalisations industrielles et à une réflexion sur des chaînes d'approvisionnement qui soient peut-être, en ce qui concerne l'Europe, moins dirigées vers l'Asie. Merci beaucoup, Ali Laïdi.